Bonjour à tous, big up les loulous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Nicoco Conseil. Avant toute chose, je vous invite à mettre à vous abonner, la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les infos concernant la chaîne et tous les investissements à venir. Je vous rappelle que vendredi on va avoir la première émission donc, concernant le tour de cartes. Qui sera faite avant le week-end pour vous éclairer un petit peu sur le week-end à venir. Donc ça ce sera vendredi. Et voilà, bon, j'espère que le week-end s'est bien passé. Moi, ça s'est très bien passé, évidemment, vous vous doutez. En investissement public, c'est magnifique, hein. On est à 6 sur 6 là pour le moment, la semaine dernière. On va essayer de passer au travers de 7 investissements, le 7e investissement gagnant consécutif. Pour mes membres club, sachez que je vais vous mettre à disposition un investissement avec une mise forte à 7%. Il y a la Ligue des Champions, les demi-finales de la Ligue des Champions de volley hommes et femmes qui vont se jouer. Je vais m'y attarder, donc une mise à 7% et un investissement en combiné qui sera de l'ordre de 5% également. Donc en club privé, on va s'atteler pour moi ce qui sera des bonnes fiables, le volleyball. En public, je vais vous donner une cote que je prends en tennis aujourd'hui. Alors un conseil sur le tennis, je vous conseille de ne pas trop vous attarder cette semaine et dans les 10 jours qui vont venir sur les tournois féminins, même si effectivement il va y avoir des cotes. On va être sur des tournois un petit peu bâtards entre guillemets, avec des fiabilités qui n'en sont pas. Donc il faut vraiment bien assimiler la chose et savoir que bien souvent le meilleur bet est le no bet et savoir s'abstenir. Je pense que cette semaine, en grosse partie, je pense que cet adage va être appliqué. En tout cas aujourd'hui, moi j'ai vu quelque chose d'intéressant. Je vais vous en parler. Donc il s'agit du match qui se joue ce soir entre Petra Martic et Anisimova. Écoutez, je vais vous parler un petit peu déjà dans un premier temps de Petra Martic. Martic, c'est qui, c'est quoi? Moi, c'est une joueuse que je compare souvent à Pliskova, un petit peu dans le style et dans l'attitude. C'est une joueuse un petit peu longiligne, c'est une joueuse qui a un petit peu le même gabarit, c'est une joueuse qui sert un petit peu de la même manière qu'elle. Et surtout, c'est une joueuse qui... Merde, j'ai perdu mon stylo. Surtout, c'est une joueuse qui est un petit peu dur à cibler dans sa fiabilité. En tout cas, j'ai envie de vous dire à savoir si elle est fiable sur le long terme et sur le moyen terme. C'est une joueuse qui joue plutôt bien, qui est plutôt à l'aise sur surface dure. Cette saison c'est un petit peu compliqué quand même, ce début de saison est un petit peu compliqué pour cette joueuse. Elle a 8 matchs d'effectués pour 5 défaites, 3 victoires. Ça, en termes de chiffres, ça donne quoi? Ça donne à Dubaï une défaite face à Siniakova, ce qui est pas tip top, 6-4, 6-3. À Melbourne, au 3e tour face à Stephens, où là elle fait un bon match mais beaucoup trop de fautes. Et Indian Wells au premier tour face à Linette. En moyenne sur son début de saison, ça sert 50% de première balle gagnante, ça sert 40% de retour gagnant. Beaucoup de doubles fautes, beaucoup de fautes directes, beaucoup de points laissés où effectivement elle arrive à se créer un petit peu au travers de son jeu, parce qu'elle retourne quand même de manière intéressante. Elle arrive à se créer des points importants, des balles de break. Je vois qu'elle face à Zhang elle s'en crée 16, elle en transforme que 5, face à Linette 10, elle en transforme que 3, elle tourne à moins de 25% de ses points importants transformés. C'est une joueuse que je ne considère pas comme une joueuse très très fiable sur le circuit. Alors sur surface rapide, dure, elle peut être gênante. Seulement c'est une joueuse qui peut très vite décrocher de ses matchs s'il y a 2-3 difficultés qui vont se montrer. Là face à elle, le souci c'est qu'elle va rencontrer Anisimova. Anisimova, c'est vraiment une jeune joueuse très dynamique, très punchy, qui fait un très bon début de saison, en tout cas peut-être moins au niveau du jeu qu'elle ne peut le laisser apparaître sur le court.
Ça tape vraiment bien, ça crée du jeu. Alors ça crée du jeu, ça prend des risques. Donc le retour de ça, c'est qu'il y a un petit peu de déchets. Mais moi j'ai toujours tendance à m'orienter vers les joueuses qui ont tendance à créer du jeu plutôt que celles qui vont subir. Là c'est le cas sur Anisimova. Par rapport à sa motivation sur ce genre de tournoi intermédiaire, parce que je pense que c'est ce qu'il y a à prendre en compte avant toute chose, c'est que ça reste une joueuse malgré tout jeune et qui est en recherche justement de points, qui a fait un bon début de saison, qui a déjà accumulé un petit peu de confiance. Donc même ces tournois intermédiaires pour ce type de joueuses qui sont en recherche d'expérience, qui sont en recherche un petit peu de crédibilité sur le circuit, même ces tournois un petit peu intermédiaires sont très importants pour leur faire accumuler justement tous ces petits facteurs qui vont lui permettre d'évoluer positivement et d'avoir une dynamique positive à l'avenir. Donc malgré son manque d'expérience, je pense que ces matchs-là pour elle sont très importants. C'est une joueuse qui commence à sortir du circuit depuis l'année dernière. Ceux qui la suivent depuis quelques années sur le circuit jeune savent que ça va être une joueuse très intéressante, qui sert plutôt bien. Au niveau de ses chiffres, elle en est où, elle en est comment au niveau de ses services, ses points gagnants sur ses mises en jeu, elle tourne entre 70 et 75%. Donc, ce qui est tout à fait et très correct. Ce que moi j'ai tendance à situer sur le haut des stats. On retourne et tourne en moyenne entre 45 et 50%. On sait qu'elle est à l'aise sur les retours des joueuses qui servent bien. Elle est plutôt à l'aise. Elle est plutôt à l'aise dans les rallyes, elle est plutôt à l'aise sur le jeu défensif et elle va créer du jeu. Alors après, elle a une gestion qui n'est pas forcément intéressante dans les points importants du match. Elle fait encore des petites erreurs. Comme je dis, il y a beaucoup de manque d'expérience dans ce qu'elle transmet en tout cas. Parce que ouais, pour moi il y a beaucoup de choses à améliorer chez cette joueuse encore, mais il y a énormément de points positifs. Son début de saison est très positif. Elle a fait un 4e tour à Melbourne où elle bat Mertens, Sturenko et Niculescu tout en 2-7, où elle bat Sabalenka dans un match où Saba est passé complètement au travers, mais où elle aussi a été très très bonne, avec une très grosse agressivité en permanence, et c'est ce qui lui permet d'être très bonne. C'est cette agressivité qui lui fait prendre le dessus sur les échanges sur ses adversaires. À Miami, elle perd contre Avet, assez logiquement. À Indian Wells, elle perd Mertens. Donc ça reste des défaites face à Kvitova à Melbourne, face à Mertens à Indian Wells, face à Kontavet à Miami. C'est des joueuses qui sont soit à son niveau ou soit qui lui sont supérieures, mais en tout cas c'est pas des défaites illogiques dans l'idée où elle est passée complètement au travers. Pour moi la cote à 1,70 aujourd'hui est très intéressante sur Anisimova, en sachant qu'elles se sont rencontrées il n'y a pas très longtemps et que le match a été totalement maîtrisé par Anisimova, 6-3, 6-4. Je vois un petit peu le même schéma aujourd'hui. Je vais rester sur une mise assez faible parce qu'on essaie sur des tournois intermédiaires, parce qu'on est sur un retour de la surface qui n'est pas où elles ne sont pas forcément habituées, donc ça fait quand même des choses qui me font être prudent sur les mises. Donc je vais miser uniquement 3% sur cet investissement. Anisimova, victoire, cote 1,70. Et je vous pose pour mes membres club mes grosses confiances pour aujourd'hui et demain d'ici un instant. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et écoutez, en espérant qu'on aille sur le 8e investissement consécutif gagnant pour le public. Merci beaucoup, à très vite, peace, big up.